Bienvenue dans ce journal du Salon international de l'agriculture qui vous plonge ainsi au cœur du pavillon sénégalais. Dans cette édition, nous avons eu l'honneur de converser avec des piliers du secteur agricole sénégalais, notamment Cheikh Ahmed Khalifal, directeur du développement et de l'appui aux collectivités territoriales de la SAED, et de M. Mouhamadou Moustapha Fall, directeur général de la CNAS. Ils ont apporté des éclairages sur les défis et les opportunités dans leurs différents domaines. Écoutons-les. Le salon, c'est une opportunité pour nous pour développer, renforcer, consolider des partenariats. Vous nous avez trouvé d'ailleurs en train de discuter avec un partenaire important de la SAED, la Société du Canal de Provence, avec qui aujourd'hui nous avons un partenaire notamment sur le domaine de la télégestion et de la télétransmission. Et nous en avons profité pour partager un peu notre expérience au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, pour permettre de prendre en charge des enjeux et défis de l'heure au niveau de la SAED, au niveau de l'agriculture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal. Je viens d'arriver sur le salon et ma première visite, je la dédie au Sénégal parce que la Société du Canal de Provence est une société sœur de la SAED. On a le même métier, on gère des territoires, on amène de l'eau aux usagers. Nous, c'est dans le sud de la France, vous, c'est dans le delta du fleuve Sénégal. Mais on fait exactement la même chose. Nous sommes un instrument qui permet d'attirer les investissements directs étrangers dans le secteur de l'agriculture au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons un produit phare qu'on appelle l'assurance sécheresse indicielle qui permet aujourd'hui à tous les agriculteurs sénégalais qui comptent rien que sur la culture pluviale, 80% des producteurs sénégalais aujourd'hui, s'il y a sécheresse, d'avoir une indemnisation. Donc c'est un produit qui nous a rapporté plus d'1,5 milliard de francs CFA de recettes dans un portefeuille global en 2023 de 2,7 milliards de francs CFA et 800 000 producteurs assurés. D'autres voix influentes de l'agriculture sénégalaise ont aussi pris la parole. Il s'agit de Saliou Samb, directeur au développement et partenariat à l'Agence nationale de l'aquaculture, Serigne Mboup, président de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, et enfin son Excellence El Hadj Maguette Seye, ambassadeur du Sénégal en France, Monaco et Andorre. La volonté politique de l'État du Sénégal de positionner l'aquaculture parmi les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent pour aussi présenter les potentiels des aquacoles du Sénégal à nos camarades de la diaspora qui sont venus en masse nous visiter et qui ont une volonté de venir au Sénégal prochainement donc pour investir dans l'aquaculture. C'est des visiteurs qui ont des fois, tantôt ils ont des sites, tantôt ils ont des projets déjà ficelés. Et donc il est facile de bénéficier de l'accompagnement de l'ANA pour la mise en œuvre de ces projets-là. La Chambre de commerce, c'est une institution publique. C'est de son devoir d'accompagner le secteur privé. Et sur ça aussi, féliciter les organisateurs et l'ensemble des acteurs. Et féliciter les exposants et les partenaires qui nous ont accompagnés. Et surtout, c'est une activité commerciale et vitrine pour le Sénégal. Et moi, je suis toujours fier et je pense que ça peut nous pousser encore à mieux travailler parce que si on développe l'agriculture, le Sénégal va se développer. Et c'est pour moi le lieu de féliciter vivement le président de l'Union des chambres de commerce, M. Serigne Mboup, pour son implication personnelle, pour ses efforts personnels qui ont permis la présence du Sénégal en dépit de ce contexte un peu difficile. Remercier aussi tous ceux qui sont venus. Il est extrêmement important qu'on puisse amorcer ce dialogue-là. Et donc, nous, l'idée, c'était de dire la journée du Sénégal serait une journée avec certes une introduction, mais avec des dialogues parcellaires. Dialogue autour de l'aquaculture, avec les intervenants, mais avec les partenaires français. Dialogue autour du secteur du riz, avec les acteurs, avec les partenaires. Dialogue autour de l'horticulture, mais dialogue sur la chaîne logistique que le président mentionnait tantôt, qui est extrêmement important. Et je pense que ça, c'était notre projet, c'était notre ambition. C'est peut-être remis à l'année prochaine, mais entre-temps, continuons à travailler. Voilà, c'est la fin de ce journal du Salon international de l'agriculture. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans un autre numéro.